La crise de goutte, c'est une des manifestations possibles de la maladie goutteuse qui est caractérisée par un excès d'acide urique dans l'organisme. Cet excès d'acide urique peut se manifester de deux manières, soit sous la forme de crise aiguë, très inflammatoire au niveau des articulations, liée à la précipitation dans l'articulation de cristaux d'urate de sodium. Et l'autre manifestation possible, ce sont plutôt des manifestations chroniques liées au dépôt dans différents tissus de ces amas d'acide urique, soit au niveau des articulations avec des destructions articulaires, soit au niveau de certains tissus comme le rein ou le tissu cardiovasculaire. Il faut mettre en route le plus rapidement possible un traitement symptomatique qui va agir sur cette inflammation aiguë liée à ces microcristaux dans l'articulation. Le traitement classique, historique, c'est la colchicine qu'il faut prendre dès les premiers symptômes, 1 mg, puis un demi-milligramme une heure après, et puis à des doses un peu plus faibles le deuxième, le troisième jour. S'il y a une intolérance ou une contre-indication à la colchicine, on peut utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens, en respectant là aussi les contre-indications et les effets secondaires potentiels, ou encore parfois de la cortisone, des dérivés corticoïdes qui peuvent avoir cet effet également si on a une contre-indication des deux autres classes thérapeutiques. On peut traiter efficacement et stabiliser, pratiquement guérir la maladie goutteuse. C'est un élément important et ça il faut le dire et le répéter aux patients puisque en associant les mesures hygiéno-diététiques d'une part et les traitements qui permettent de normaliser le taux d'acide urique dans le sang, eh bien on efface d'une part les récidives de crise aiguë et d'autre part les conséquences ultérieures sur la destruction articulaire, sur les lésions rénales et autres localisations viscérales. Dans la maladie goutteuse globalement, il y a effectivement des règles hygiéno-diététiques qui sont importantes à préciser et qui doivent être suivies tout au long de la vie. Sur le plan diététique, effectivement, certains aliments et certaines boissons sont néfastes pour la production d'acide urique. C'est une alimentation trop riche en viande rouge, c'est les abats, les crustacés, la charcuterie et sur le plan des boissons, la bière, les sodas, notamment les sodas sans sucre et les spiritueux. C'est plus une idée reçue, même si, en cas de chaleur importante, la déshydratation peut être un facteur déclenchant d'une crise de goutte. Mais c'est la seule interférence envisageable entre événements météorologiques et manifestations de la goutte. Pour d'autres questions de santé, abonnez-vous à cette chaîne.